Les infections sexuellement transmissibles constituent un véritable problème de santé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Notre pays, comme d'autres en Afrique de l'Ouest, présente hélas un faible niveau de prise en charge de ces maladies. Le docteur Alain Yeo est responsable du laboratoire de bactériologie de l'Institut Pasteur d'Abidjan. Nous avons une prévalence concernant l'infection à VIH qui est de l'ordre de 3,7, donc une prévalence qui est la plus élevée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En dehors du VIH, il y a d'autres infections, notamment l'infection au gonocoque, donc due à Neisseria gonorrhoeae, l'infection à Chlamydia trachomatis, à Mycoplasma genitalium et également au HPV qui est le papillomavirus humain. Donc pour ces infections, nous avons véritablement des problèmes. En termes de diagnostic précoce, également en termes de prise en charge efficace. Donc, nous comprenons également pour les molécules de prise en charge, il y a de plus en plus de résistance, surtout ce qui concerne la prise en charge du gonocoque, et qui fait l'objet d'une surveillance mondiale. Face à l'importance des infections sexuellement transmissibles, à l'importance des résistances aux antibiotiques et à la propagation du VIH, il nous est apparu judicieux de développer des formulations nouvelles, une formulation à but préventif et une formulation à but curatif. Ainsi, notre équipe a eu l'idée de mettre au point des gels à administration vaginale, thermogélifiants et mucoadhésifs. Ces gels sont de préparation aisée, de conservation facile et sont réalisés à moins de coûts. Le gel préventif va régler les insuffisances du préservatif masculin, parce que le préservatif masculin est contrôlé que par l'homme, alors que ce gel préventif va être géré par la femme, donc va mieux prévenir contre les IST. Le gel curatif va améliorer la biodisponibilité des antibiotiques, donc améliorer l'efficacité des antibiotiques aux IST. Naturellement, certaines bactéries de flore vaginale détruisent les germes, mais pas suffisamment. Le concept de ce gel préventif consiste tout simplement à renforcer les défenses naturelles. Un partenariat a été mis en place entre la faculté de pharmacie et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Nous menons des études sur la flore vaginale et les études menées ont mis en évidence plusieurs espèces bactériennes. Et parmi ces espèces, Lactobacillus est l'espèce la plus importante en termes de protection. Et dans la grande famille des Lactobacillus, Lactobacillus crispatus est celle qui a le meilleur pouvoir inhibant. Mais cette bactérie n'est pas en grand nombre dans les études que nous avons menées. Voilà pourquoi, dans le cadre de ce projet, il sera incorporé dans le gel pour accroître ce pouvoir inhibant vis-à-vis des bactéries et de façon spécifique vis-à-vis du gonocoque. Mais avant d'incorporer ces bactéries dans un gel, il faut créer ce gel. C'est ici, dans les laboratoires de la faculté de pharmacie, que l'équipe du professeur Armand Kofi met au point ce gel. Au sein de notre laboratoire, nous développons nous-mêmes des hydrogels en faisant varier les quantités des différents ingrédients afin d'obtenir une formulation qui répond à nos objectifs. Ces objectifs sont mesurés dans ce même laboratoire grâce à des appareils acquis dans le cadre de ce programme. Le premier objectif, c'est que la viscosité du gel à la température du corps permette qu'il tapisse complètement la paroi vaginale dès qu'il sera inséré dans le vagin. C'est ce que mesure cet appareil, le rhéomètre.
constatons que le produit est liquide à la température ambiante entre 20 et 25 degrés, donc facile d'administration. Et une fois dans le vagin, donc à la température du corps, le produit se gélifie donc en 30 et 37 degrés. Et cette gélification facilite l'adhésion et évite les fuites au cours des rapports sexuels. Le deuxième objectif, c'est que le gel soit suffisamment élastique pour qu'il adhère continuellement à la paroi vaginale et ne se détache pas pendant le rapport sexuel. C'est ce que mesure le texturomètre. Plus cette courbe est importante, plus la force d'adhésion du gel est importante. Cela montre qu'à l'application de ce gel, on aura une bonne adhésion sur toute la muqueuse vaginale. La suite du processus se déroule à l'Institut Pasteur. Une fois que les lactobacilles sont ajoutés, il faut vérifier que les gonocoques seront bien éliminés par ce gel. Le docteur Clémence Nguessan dépose une goutte de gel dans une petite boîte de pétri, puis ajoute un liquide de culture et enfin quelques gouttes contenant des gonocoques. Cette boîte, ainsi que les témoins, sont déposés en étuve pendant 72 heures pour laisser le temps aux gonocoques de se reproduire en grand nombre. Là où la goutte de gel a été déposée, les gonocoques ne se sont pas multipliés. Ils ont bien été détruits par les lactobacilles contenus dans le gel. Pour l'instant, la cible visée par ce gel préventif est le gonocoque. Il ne dispense donc pas de l'utilisation du préservatif en attendant la création d'un gel qui agira contre les bactéries et les virus tels que le virus du sida, ainsi qu'un gel également spermicide. Il est important de faire même des femmes des acteurs clés de cette prévention. Il faut vraiment que chacun prenne conscience que nous avons besoin de ces produits pour un développement. D'autant plus que nous sommes dans la perspective de développement durable, donc qui fait appel aussi à la santé des populations. Ça serait une bonne chose. Ça va nous permettre d'économiser un peu quand même. Pour certaines personnes qui disent que la sensation est réduite lorsqu'on utilise un préservatif, là je suppose que la sensation sera plus forte. Si sa partenaire n'a pas forcément les moyens de s'acquérir ce produit, le partenaire peut l'offrir. Ce gel-là va prévenir les infections sexuellement transmissibles. Quand on met dans le vagin, à la température du vagin, là, il va devenir solide. Donc du coup, il ne va plus couler. Puis ça va tapisser la muqueuse vaginale là, et il est en place. Je pense que c'est important. Non seulement ça te préserve, et ça préserve ton conjoint. Sans qu'il le sache, ou s'il veut ou s'il ne veut pas. Il a un autre avantage, c'est que le gel, il est aussi lubrifiant. Donc pour les femmes qui ont des problèmes de sécheresse vaginale, elles pourront l'utiliser. Une femme qui a un gel qui sait qu'elle peut éviter des maladies, peut l'utiliser n'importe comment. Parce qu'elle se dit que non, elle a quelque chose qui la protège, donc elle peut aller comme elle veut, avec n'importe qui. Bon, ça aussi, c'est pas bon. Donc vous pensez que ça offrirait plus de liberté aux femmes? Exactement. On sera au moins indépendante sur ce truc-là. Voilà, on ne va plus dépendre au moins de deux, quoi. Je pense que c'est un projet qui pourra faire de l'innovation. Malheureusement, la prévention est bien souvent insuffisante et le restera encore longtemps. Beaucoup de femmes se présentent en consultation avec des signes avancés d'infection vaginale. Il existe à l'heure actuelle des traitements par voie orale et par voie injectable des infections sexuellement transmissibles, mais leur efficacité est très moyenne. Les gels curatifs mis au point sont des gels administrés par la voie vaginale, donc directement au site d'action des germes responsables. Par conséquent, on aura une meilleure efficacité, une meilleure disponibilité, une réduction des effets secondaires. C'est dans ce même laboratoire de la faculté de pharmacie que l'équipe du professeur Armand Kofi met au point le deuxième gel, celui à but curatif. Mais cette fois,
ce sont des molécules antibiotiques qui seront ajoutées. En se basant sur les études de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, alors nous pouvons dire au jour d'aujourd'hui, sur les 212 gonocoques isolés testés, nous n'avons aucune résistance à la ceftriaxone et à la cefixime. Raison pour laquelle ces molécules seront incorporées dans le gel pour éliminer totalement une infection au gonocoque chez la femme. Mais il faut maintenant s'assurer que ces molécules antibiotiques réussiront bien à pénétrer la muqueuse vaginale afin d'atteindre les gonocoques. Pour démontrer cela, les scientifiques utilisent une muqueuse vaginale de porc. Un échantillon est placé dans un équipement spécifique acquis dans le cadre de ce programme, le Dual Chamber. La muqueuse est fortement compressée, introduite dans l'appareil, puis le gel contenant les antibiotiques est ajouté à son contact. On applique alors un courant électrique à travers la muqueuse vaginale. On constate une variation brusque de la différence de potentiel. Cela montre donc un passage de l'antibiotique du gel vers l'intérieur de la muqueuse vaginale. Dans le cadre de ce programme, nous avons mis en place une collaboration efficace avec l'Institut Pasteur d'Abidjan pour tout ce qui concerne les évaluations microbiologiques. De nombreuses techniques microbiologiques ont été développées pour évaluer les formulations probiotiques. Ce programme nous a fait entrer dans un nouvel axe de recherche non exploré jusqu'à présent par notre laboratoire. Il s'agit de la biotechnologie qui consiste à manipuler des bactéries vivantes, à maîtriser la culture pour mettre au point des médicaments innovants. Après 5 années d'intense et difficile travail, réunissant une quinzaine de personnes de différentes disciplines, les molécules actives, les germes, les matières premières pharmaceutiques qui seront incorporées au gel ont été déterminés et des centaines de tests en laboratoire ont été réalisés. Actuellement, les tests de conservation de l'efficacité des gels dans le temps sont en cours. Mais en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, aucune des industries pharmaceutiques n'a jamais fabriqué autre chose que des médicaments génériques. Armand Kofi a réussi à convaincre l'une d'elles de se lancer dans l'aventure. Cette entreprise, Farmivoire Nouvelle, est en pleine modernisation de son équipement et vient juste d'inaugurer sa nouvelle chaîne de production entièrement automatisée. Elle dispose maintenant de 2 chaînes de production, dont l'une sera dédiée à la fabrication de ces gels. Farmivoire Nouvelle est une industrie pharmaceutique locale spécialisée dans la fabrication de solutés injectables. À côté de ces produits génériques, nous sommes prêts à relever le défi de la fabrication de gels innovants. Ainsi, l'Université Félix Houphouët-Boigny et plus précisément la faculté de pharmacie et Farmivoire Nouvelle ont entrepris un cadre de collaboration. Et cette collaboration est une très grande innovation dans le secteur pharmaceutique en Afrique. La prochaine étape va consister à réaliser des essais d'innocuité et d'efficacité chez les animaux. Une fois les résultats obtenus, nous allons réaliser des tests cliniques sur les femmes. Mais pour ce faire, il nous faut l'accord du comité d'éthique nationale et un financement important. Les résultats finaux sur ces gels nous permettront de procéder à la production industrielle grâce à la collaboration avec Farmivoire Nouvelle. Et cette industrie pharmaceutique nous permettra également d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. En outre, nous avons soumissionné pour la création d'une start-up pour avoir un financement complémentaire pour poursuivre les travaux. Nous espérons qu'à l'issue de ces étapes et de cette collaboration innovante avec Farmivoire Nouvelle, nous pourrons très rapidement mettre sur le marché ces gels très promoteurs pour la prévention
et la prise en charge thérapeutique des infections sexuellement transmissibles. Ces 10 programmes ont permis de réelles avancées dans les domaines de la santé et des technologies. De nouveaux projets sont actuellement en développement pour le bénéfice des Ivoiriens et l'émergence de notre pays. Baraka lebe Kenya baraka, era lebe Kenya baraka, baraka lebe Kenya baraka, era lebe Kenya baraka. La yere la, la yere la, la yere la, la yere la. Baraka lebe Kenya baraka, hera lebe Kenya baraka. Baraka lebe Kenya baraka, hera lebe Kenya baraka. La yere la, la yere la, oh, la yere la. Baraka lebe Kenya baraka, hera lebe Kenya baraka. Baraka lebe Kenya baraka, hera lebe Kenya baraka.